Sud Radio, le débat du samedi. Le débat du samedi sur Sud Radio, 8h41. Comprenez-vous le passage au pass vaccinal? C'est à partir de lundi. Ça a été validé dans les grandes largeurs par le Conseil constitutionnel hier. On vous pose la question sur le Twitter de Sud Radio. Vous votez, pour l'instant, vous répondez non à une écrasante majorité d'entre vous, avec de nombreux commentaires sur lesquels on va revenir. Pour en parler, nos deux invités, Jean-Noël Barrot, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes député MoDem des Yvelines. Bienvenue à vous sur Sud Radio. Bonjour à vous également, Loïc Hervé. Bonjour. Sénateur UDI de la Haute-Savoie. Deux centristes sur Sud Radio ce matin. L'un pour le pass vaccinal, l'autre plutôt contre. L'un dans la majorité, l'autre plutôt en dehors. Jean-Noël Barrot, le pass vaccinal qui entre en vigueur à partir de lundi. Seule grosse différence avec le pass sanitaire jusque-là en vigueur, c'est que avant on pouvait activer, valider son pass avec un dépistage négatif. Ça ne suffira plus. C'est donc un tour de vis supplémentaire, on est d'accord ? En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que le bilan du pass sanitaire qui a précédé le pass vaccinal est plutôt bon. Il y en a une étude qui est sortie cette semaine qui nous indique qu'il a permis de sauver 4000 vies, qu'il a permis de faire augmenter de 13 points le taux de vaccination et qu'il a par ailleurs permis d'éviter des pertes assez colossales pour notre économie. Pour toutes ces raisons, on a envie d'aller dans la même direction et c'est la raison pour laquelle ce pass vaccinal était la bonne solution. Et d'ailleurs, la validation par le Conseil constitutionnel nous indique qu'on est bien dans une mesure de protection qui se fait en évitant au maximum de limiter les libertés publiques et les libertés des Français. Bon, alors commençons par ce bilan du pass sanitaire. Loïc Hervé, est-ce que vous le trouvez aussi bon que Jean-Noël Barrot ? Je suis beaucoup plus réservé que Jean-Noël Barrot sur ce bilan. D'abord parce que les mesures d'évaluation n'ont pas été mises en œuvre par le gouvernement. D'ailleurs, elles n'ont jamais été communiquées à la CNIL ni au Parlement. L'étude d'impact de la dernière loi sur le pass vaccinal est suffisamment éclairante pour se montrer que, en réalité, alors que le virus circule massivement parmi les vaccinés, cette mesure privative de liberté n'avait plus aucun sens. D'ailleurs, les Anglais ne s'y trompent pas, les Espagnols non plus, les Israéliens non plus. Cet outil est en train de disparaître partout dans le monde et nous donnons un dernier tour de vis alors que le variant Omicron montre certes une très très grande viralité, mais des effets quand même sur la santé publique qui sont bien moindres. Donc moi je suis beaucoup plus réservé, je pense qu'il est vraiment temps de redonner de la liberté aux Français, surtout que dans le passage du pass sanitaire au pass vaccinal, on supprime sans doute ce qu'il y a de plus intéressant, c'est-à-dire les tests chez les non-vaccinés, puisque ça, c'est un élément de santé publique qui est objectivement intéressant. Est-ce qu'on risque de moins se faire dépister avec ce pass vaccinal, Jean-Noël Barrot ? Écoutez, l'important pour éviter qu'une énième vague, une sixième vague, un nouveau variant puisse émerger, c'est évidemment de pouvoir le plus rapidement possible atteindre le niveau de vaccination le plus élevé. Le pass sanitaire, je l'ai dit tout à l'heure, a de toute évidence, en tout cas c'est ce que les études nous disent, permis d'augmenter considérablement le taux de vaccination. Alors ça c'est vrai, je me permets de rebondir sur ce que vous dites, Jean-Noël Barrot, ça a permis d'augmenter la vaccination. En revanche, ça n'a pas empêché, comme vous l'espérez pour la suite, la survenue de la vague la plus forte à laquelle on n'ait jamais été confronté en nombre de contaminations. Oui, mais la protection que nous confère le vaccin a permis sans doute d'éviter que la situation soit encore plus grave qu'elle ne l'est. Et c'est vrai, on a tendance à se dire Omicron, oui, j'ai un proche qui a eu Omicron, il a pas eu de difficultés ou de symptômes très importants. Moi, j'ai des échanges hebdomadaires avec l'hôpital de la ville dans laquelle je réside, c'est-à-dire Versailles. Et effectivement, on n'a pas un engorgement aussi important qu'on l'a connu par le passé des lits de réanimation. Mais il faut bien savoir que les hôpitaux rencontrent des difficultés extraordinaires dans la gestion de leurs ressources humaines et de leur personnel qui sont eux-mêmes frappés par Omicron et dans une moindre mesure Delta et qui rencontrent les plus grandes difficultés du monde à affecter du personnel dans les services. Donc on est loin quand même d'être libéré du Covid. Il faut bien savoir que dans nos hôpitaux, les conséquences du Covid sur les personnels sont très significatives. Et la situation est difficile, ce que vous reconnaissez aussi, Loïc Hervé. Bon, la situation est difficile dans l'hôpital en France avant même la crise sanitaire. Moi, je viens d'un département qui est la Haute-Savoie où tous les hivers,
les services de réa sont sous une tension extrême. Je rappelle qu'on a eu, à la fin du mois de novembre 2021, un épisode extrêmement violent sur un plan épidémique de bronchiolite chez les nouveau-nés et chez les jeunes enfants, qui a entraîné l'hospitalisation d'un nombre de plusieurs milliers d'enfants dans le pays, y compris en réanimation. Et donc, l'état de l'hôpital, mais notamment de l'hôpital public, fait qu'aujourd'hui, on a des difficultés qui sont accrues par l'épuisement des soignants, par 15 000 soignants suspendus, sans compter les soignants qui ont pris des RTT ou qui sont en disponibilité. Il y a vraiment un sujet. Le retour à une situation la plus normale possible me semble l'urgence. Voilà. Mais c'est quoi justement une situation normale si je vous écoute, si j'interprète vos propos, vous allez me dire si je le fais bien, Loïc Hervé, j'ai l'impression que finalement, le problème, c'est plus l'hôpital que le Covid. Ah ben évidemment. Donc ça veut dire pour vous aussi que dans ce cas-là... Non, mais depuis mars 2020, toutes les mesures qui ont été prises, elles ont été prises sur un seul critère final, qui était la capacité d'admission en réanimation. Et on peut l'entendre, il était hors de question, comme lors de la grippe asiatique ou de la grippe de Hong Kong, de voir des gens mourir dans les couloirs des réanimations. Autant des chaînes de télévision en continu, le pays n'aurait pas accepté ce genre d'image. Donc c'était les premières décisions de 2020 sont incontestables. Mais cet élément-là, aujourd'hui, n'existe plus. On vous parle de 400 000 contaminations par jour, 500 000, mais le sujet, c'est les réa. Mais Jean-Noël Barrot va vous répondre que si cet élément-là des réanimations débordantes n'existe plus, c'est grâce à la vaccination. En partie, bien sûr. Moi, je suis vacciné. J'ai même eu le Covid après mes 3 doses, donc tout va bien. Et j'ai pas eu une forme grave, heureusement. Mais effectivement, la vaccination limite les formes graves. On ne le dit pas. Il faut le dire, il faut le répéter. Il n'y a pas de problème. Mais la mutation, la énième mutation de Omicron fournit moins de personnes en réanimation. Et on le voit très bien en France et à l'étranger. Je pense qu'on ne regarde pas assez ce qui se passe dans d'autres pays. Et aujourd'hui, ceux qui sont en réa sont essentiellement des deltas. Une décision qui a été assez critiquée, Jean-Noël Barrot, du gouvernement, c'est celle de ne pas avoir fixé de seuil à partir duquel on s'autoriserait à sortir du pass vaccinal. Concrètement, on va en sortir quand ? On en sortira le plus tôt possible. Moi, je travaille comme Loïc Hervé au Parlement depuis le mois de mars 2020 pour examiner, discuter les textes liés à l'état d'urgence sanitaire, liés au contexte sanitaire en général. Et l'impression que tout cela m'a donné, c'est qu'évidemment, tout le monde souhaite que nous puissions le plus rapidement possible sortir de ces dispositifs exceptionnels. Je crois qu'il y a auprès de certaines personnes dans le pays une forme de suspicion sur laquelle certaines des règles qu'on s'est imposées pourraient subsister, en tout cas avec cette majorité, avec ce gouvernement, avec ce président de la République. Ce qui est absolument certain, c'est qu'il y a un attachement très fort aux libertés individuelles et que dès que la situation le permettra, elles seront restaurées. Selon quels critères la situation peut le permettre, justement? C'est la question que tout le monde se pose. Après tout, le même gouvernement nous avait dit non, il n'est pas question de faire un pass sanitaire. Ensuite, on a entendu il n'est pas question de faire un pass vaccinal. Vous la comprenez quand même, cette méfiance, y compris de ceux qui votent sur le Twitter de Sud Radio, qui disent on nous dit le plus tôt possible, mais ça peut vouloir dire pour toujours? Non, je crois que c'est pas pour toujours, et je crois qu'il faut juger les gens qui nous gouvernent. C'est ce que je veux dire à vos auditeurs, c'est-à-dire le président de la République, le Premier ministre sur les faits. Le président de la République a pris la décision, par exemple, de ne pas fermer les écoles. C'est une décision qui allait un peu à rebours de ce que faisaient les autres pays européens, parce qu'ils considéraient qu'il y avait là une sorte de privation qui était très excessive, même au regard de la situation sanitaire. Je crois qu'il y a vraiment un souhait, une stratégie très claire qui est de pouvoir libérer les Français, libérer l'économie de toute contrainte le plus rapidement possible, sans avoir à passer d'ailleurs par certaines mesures très restrictives qu'ont pris certains de nos voisins européens. Loïc Hervé, vous en doutez? Si on écoute Olivier Véran dans la conférence de presse de jeudi, il dit que le pass vaccinal sera suspendu et non supprimé. Ça, c'est un vrai sujet. Comment est-ce qu'après la crise épidémique, on va purger le droit positif
de tout un tas de dispositions pour pour vraiment les faire disparaître définitivement. Olivier Véran disait suspension du pass vaccinal si la pression épidémique et hospitalière diminue fortement et durablement, si les réa ne voient plus arriver de malades pendant plusieurs semaines, si nos hôpitaux ne sont plus obligés de déprogrammer des soins. Donc les critères qu'on a essayé, nous, au Sénat, par l'intervention de Philippe Bas, le rapporteur de la loi ici, ça n'a pas pu aboutir en commission mixte paritaire, et le ministre crée des critères lui-même. Donc si on applique ces critères-là, c'est une suppression on n'en sort jamais. Mais peut-être à l'été. Jamais, je ne sais pas. En tout cas, je peux vous assurer que si l'élection présidentielle se passe sous passe vaccinal, je le dis d'autant plus que je ne peux pas être accusé d'être un anti-macroniste primaire, je pense qu'il y aura des difficultés politiques parce qu'on ne peut pas mettre un pays sous cloche alors qu'il va aborder quatre tours d'élections présidentielles et législatives. C'est quand même pour nos compatriotes une mesure privative de liberté. Le Conseil constitutionnel, d'ailleurs, hier a retoqué un aspect de cette loi sur le pass vaccinal. C'est celui qui autorisait, sur la base du volontariat, les organisateurs de meetings politiques à demander le pass sanitaire à l'entrée, le pass vaccinal à l'entrée de ces meetings. Est-ce que vous le déplorez, Jean-Noël Barrot, ou pas ? Bon, d'abord, je constate que l'ensemble du texte, à l'exception de la mesure que vous citez, a été validé. C'était une mesure sur laquelle les députés avaient travaillé. Je pense que, je ne sais pas ce qui en était au Sénat, mais ça fait partie des aménagements que les députés avaient apportés au texte, avec également le relèvement de 12 à 16 ans de l'application du pass vaccinal. Je le regrette, mais enfin voilà, c'est la décision du Conseil constitutionnel, ce qui n'empêche pas que, en tout cas, du côté de la majorité présidentielle, Richard Ferrand l'a dit, une attention très particulière sera accordée à ce que les meetings se fassent soit en sollicitant, je dirais, le sens des responsabilités de ceux qui y participent, soit en tout cas dans des conditions qui ne présentent pas de risque d'exposition des participants Il va falloir multiplier les hologrammes de Jean-Luc Mélenchon, peut-être justement pour éviter les contaminations. Merci à tous les deux d'avoir débattu sur Sud Radio dans le débat de la semaine. Merci à vous, Loïc Hervé. Merci. Bon sénateur UDI de la Haute-Savoie. Merci à vous également, Jean-Noël Barrot. Je rappelle que vous êtes député MoDem, pour le coup, des Yvelines. Merci à tous les deux d'avoir débattu sur Sud Radio.